Donc le principe de la datation absolue. Le principe, ça va être de donner un âge à un objet géologique en utilisant la radiochronologie. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'un élément pair qui est radioactif va se désintégrer en un élément fils de manière continue et irréversible, selon une constante de désintégration qu'on va nommer lambda, qui est déterminée expérimentalement. C'est extrêmement régulier et c'est pour ça qu'on peut utiliser les isotopes radioactifs comme des chronomètres. Si on calcule, si on place sur un graphique la quantité d'éléments pairs au cours du temps, on va obtenir une courbe comme celle-là. On va pouvoir déterminer la période de demi-vie, c'est la quantité au bout duquel la quantité initiale d'éléments pairs, par exemple N0, a été divisée par 2. Cela donne le T 1,5, qui est donc la période de demi-vie et c'est caractéristique d'un isotope donné. En premier enseignement scientifique, vous avez étudié le carbone 14, la datation absolue par le carbone 14. C'est très simple, il suffit de mesurer la quantité de carbone 14 restant dans un élément mort. Comme on connaît la quantité initiale de carbone 14, on place sur la courbe et on a directement le temps qui s'est écoulé depuis la mort de l'individu. En terminale, spécialité SVT, on va voir 3 autres techniques. La première, c'est la méthode uranium-plomb. Donc il y a 2 types d'uranium. Il y a l'uranium 238 qui se désintègre en plomb 206 et il y a l'uranium 235 qui se désintègre en plomb 207. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'échantillon, à l'aide d'un spectromètre de masse, des mesures de plomb 206, d'uranium 238, de plomb 207 et d'uranium 235 vont être mesurées. Et avec ces valeurs, on va pouvoir les placer directement sur une courbe qu'on appelle le diagramme Concordia. Si l'échantillon se place par exemple comme ceci au niveau de 4, on pourra tout de suite dire que l'âge de l'échantillon c'est 4 milliards d'années. Si les points par contre sont en dehors de la courbe, cela veut dire que le système s'est réouvert depuis justement la formation par exemple de cette roche. Et là, on n'aura pas du tout l'âge de la courbe. Deuxième méthode, la méthode potassium-argon. Donc pareil, à l'aide d'un échantillon, à l'aide d'un spectromètre de masse, on va pouvoir mesurer la quantité d'argon 40 et de potassium 40. Donc c'est le potassium 40 radioactif qui se désintègre en argon 40 au cours du temps. Et donc là, il y a 2 méthodes. Soit la méthode mathématique, où à l'aide d'une formule assez compliquée, qui est le logarithme de 1 plus la quantité d'argon 40 dans l'échantillon divisé par la quantité de potassium 40 dans l'échantillon, le tout divisé par le lambda de ce couple radioactif, et l'ensemble de tout cela nous donne le temps depuis la fermeture du système, par exemple le temps depuis la formation de la roche. Donc ça c'est la méthode mathématique. Mais des fois, dans certains exercices, on peut vous donner directement un diagramme, comme celui qui est tracé. Vous avez des mesures, vous mesurez la quantité d'argon 40 divisé par la quantité de potassium 40, ce qui vous donne une valeur. Par exemple, vous pouvez tomber sur celle-ci. Et vous reportez ça sur le graphique et vous avez directement accès à l'âge depuis la fermeture du système, donc c'est le cas d'une roche, depuis la formation de cette roche. Troisième méthode, la méthode rubidium-strontium. Donc c'est là je vais un petit peu plus la détailler, puisqu'il y a beaucoup d'exercices
notamment en évaluation des capacités expérimentales qui tombent là-dessus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le rubidium 87 se désintègre en strontium 87. Toujours à l'aide d'un spectromètre de masse, on peut avoir accès à mesurer des rapports isotopiques. Par exemple, ici dans ce tableau, on voit qu'il y a 8 échantillons de granit et on a les rapports isotopiques. Alors que faire de ce tableau de données ? Il faut en fait tracer un diagramme, donc c'est-à-dire le rubidium 87 sur le strontium 86 en fonction du strontium 87 sur le strontium 86. Donc ici, on a 8 échantillons de granit, ce qui va nous faire 8 points. Donc on demande à tracer un nuage de points à l'ordinateur. Et nous, ce qu'on sait, c'est que tous ces points, ils ont le même âge. Donc on va demander à l'ordinateur de tracer une droite de tendance, c'est-à-dire une droite linéaire qui passe au mieux par ces points. Par exemple, comme ceci. Et on va demander à l'ordinateur de nous afficher l'équation de cette droite qui sera sous la forme y égale ax plus b. Dans cette formule, ce qui va nous être utile pour la suite, c'est le coefficient directeur de cette droite de tendance. Alors pourquoi ? Parce que le temps est donné par une formule qui utilise ce coefficient directeur. L'âge de la roche est donné par la formule t égale le logarithme de a, qui est le coefficient directeur de la droite de tendance, plus 1 divisé par le lambda du couple rubidium-strontium.